Le principal danger de Julian Assange, c'est que le monde l'oublie. Voilà. Et que il se retrouve juste broyé dans cette machine politico-juridique infernale qu'il voit balloter d'un jugement à un autre sans qu'on ait la moindre idée de quand est-ce que ça va s'arrêter. La prise de parole très forte des Nations Unies a été un événement majeur aussi dans le dossier. C'est venu après des années d'instruction très rigoureuses. Ça a été balayé d'un revers de main à l'époque par le gouvernement britannique qui a considéré que c'était juste un travail d'amateur. C'est inouï ce qui a été dit pour des raisons politiques. C'est une affaire de la plus grande importance. Si on laisse mourir des hommes qui ont le courage de se lever dans un monde aussi tumultueux que celui que nous affrontons, eh bien, ne nous étonnons pas du sort qui nous est réservé. Un truc, quand John Shifton est venu ici, il avait comparé la veille, il me semble que c'était dans l'Humanité, Julian Assange, son fils, à Prométhée. Et moi, ça m'avait fait tilt parce que j'avais publié un bouquin avec la figure de Prométhée et qui disait, mais qui serait le Prométhée moderne qui ramènerait le feu de la vérité parmi les hommes? Et je disais, c'est les lanceurs d'alerte, c'est Julian Assange. Et finalement, Prométhée, sur son rocher, qui se fait dévorer le foie tout attaché, c'est Julian Assange avec ses traits tirés, sa barbe blanchie, en prison pour une éternité. Dans le texte d'Eschyle, il y a un moment où Prométhée supplie les gens de s'arrêter et de l'écouter. Parce qu'au moins, son malheur est moins lourd à porter. Son malheur prend un sens parce qu'il rencontre des consciences. Et je pense que là, on doit faire ça, indépendamment du sort final, qui j'espère sera sa libération, qui j'espère sera l'asile ici. On doit faire ça pour qu'au moins la tragédie qu'est sa vie continue à avoir un sens. Et je pense que ça a un sens fort. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup mieux armés sur ce dossier, politiquement, que nous l'étions il y a seulement quelques années. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont clarifiées objectivement depuis. Soutien fort et respecté. Soutien de Amnesty, soutien de Reporters sans frontières, soutien des Nations Unies, etc., etc. Ça change la donne d'avoir ces soutiens. Et il y a des choses qui nous étaient assénées, dont on voit bien aujourd'hui que c'était des écrans de fumée. On disait, mais non, c'est pour une affaire de mœurs qu'il est emprisonné, ça n'a rien à voir avec Wikileaks. C'était la version officielle pendant des années. Aujourd'hui, les accusations de mœurs sont depuis longtemps abandonnées, mais le sort de Julian Assange, les conditions de la détention sont bien plus dures qu'elles n'étaient avant. On nous a dit, là vous savez, Julian Assange, c'est une affaire extrêmement compliquée qui intervient dans les relations entre la Suède et le Royaume-Uni. Non, tout ça on a vu et les documents qui ont été révélés ont bien montré qu'il y avait un jeu très clair dans lequel tous les moyens ont été utilisés par les gouvernements qui s'occupaient de le mettre en prison, de le maintenir là, pour qu'il soit juste consumé à petit feu. Julian Assange, c'est une affaire humaine avec une personne qui souffre de façon injuste. C'est une affaire liée à la liberté de la presse, avec une personne emblématique. Le procès qui est fait aujourd'hui, c'est un procès qui pourrait s'appliquer à n'importe quel éditeur de presse d'investigation. Et si Julian Assange mérite la prison, alors quasiment tous les rédacteurs en chef de presse d'investigation, de journaux qui publient à l'occasion des reportages, des articles dérangeants, des documents fuités seraient aussi passibles de prison. Je ne pense pas qu'en diplomatie, on respecte un peuple faible et une nation qui n'aurait pas des positions fortes sur certains sujets. Par ailleurs, la proposition de loi qui a été votée ce matin, si jamais vendredi on venait à dire oui, mais pas pour Julian Assange parce qu'en face de nous on a les États-Unis. Dans ce cas-là, à chaque fois qu'on aura un lanceur d'alerte qui est mis en cause par une nation entre guillemets plus forte que la France, cette PPL n'aura aucun sens et elle sera aux oubliettes. Ça sera un Russe, on dira bah non, on ne peut pas, c'est trop dangereux vis-à-vis de la Russie. Ça sera la Chine, bah non, on ne peut pas prendre position vis-à-vis de la Chine, vous comprenez, on est un petit pays. C'est ça qu'on envoie comme message en disant nous refusons de prendre une position pour ne pas altérer notre diplomatie et nos relations avec ce grand État. Ce que nous disons, c'est nous sommes un petit pays et nous nous écrasons. Mais je ne pense pas qu'en matière de diplomatie, c'est ça qui apporte le respect. Je pense que nous gagnerons aussi dans nos relations aux États-Unis en nous faisant respecter, en apportant une parole forte sur la question de Julian Assange.